Bienvenue sur Reconnexion Azurite, mes chères vierges. Bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mars 2022. Vous êtes concerné par ce tirage si vous avez à la naissance le soleil en vierge, ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en vierge. Ce n'est pas un tirage privé, donc il concerne toutes les vierges de la planète, donc vous retenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci d'avance pour vos commentaires, ça permet d'échanger les expériences, de vous soutenir les uns les autres. Et puis, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Voilà, donc ceci dit, on va commencer tout de suite à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Alors, ici, il y a quelque chose qui se termine, badaboum. Il y a une fin de quelque chose, il y a une fin de cycle pesant qui vous a fait souffrir. Et il y a un choix à faire par rapport... voilà, on a les 4-10, ça c'est incroyable. En fait, vous avez l'opportunité du bonheur parfait, enfin parfait, du grand bonheur, l'arc-en-ciel ici, euh, 10 de coupe, si vous faites le choix, donc en famille aussi, si vous faites le choix, ou matériellement parlant, si vous faites le choix de laisser derrière ce qui vous a fait souffrir et ce qui a été pesant. 10 d'épée, 10 de bâton. Ça, c'est un peu comme si vous alliez avoir, j'ai l'impression, une révélation, parce que vous travaillez sur des choses sur une petite forme de vague à l'âme, au mieux, au pire de dépression, mais je pense pas. En fait, vous travaillez sur des idées sombres. Vous essayez d'aller à l'encontre des idées sombres, des choses cachées aussi. Mais je vois plus ici le fait de travailler à ne plus fuir certaines choses, à réaliser, à concrétiser. Et vous travaillez là-dessus, et c'est un peu comme si vous alliez avoir vous voyez cette tour fracassée ici par l'éclair, un peu comme une révélation. Je vois ça comme ça. Ou alors, pour d'autres vierges, il va s'agir de mettre un terme à une relation euh, néfaste parce que il y a des mensonges et ça vous rend malheureux. Malheureux, c'est pas une relation qui vous épanouit. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous faites ce choix du bonheur, hein, de la vie de famille. Et du coup, vous restez un peu euh, sur vos idées, peut-être sur la manière d'atteindre ce bonheur. Mais en même temps, vous proposez peut-être des choses aussi. Hein. Vous tendez la main à quelqu'un. Il peut y avoir un partenariat qui mêle aussi le professionnel au sentimental. Et des disputes où vous vous êtes senti esselé, vous allez renaître de ça. Vous allez atteindre la 9 de coupe et la 10 de coupe. C'est pas mal. Alors, je pense que vous avez besoin de vous reposer par rapport à des choses qui ont été fatigantes, des événements. Ça peut dater de plusieurs années ou de l'année dernière ou que sais-je. En tout cas, vous avez besoin, pour surmonter quelque chose, de prendre du repos, du recul, même de vous faire un peu oublier. Ou alors, ça nous dit que c'est la bonne solution pour surmonter certaines choses que de vous faire oublier. Ça peut être une confirmation. Ouais, c'est venu avec, donc je les mets. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous a plombé. Ça peut être une trahison, du mensonge, je ne sais pas. Et ça vous plonge dans le mental, hein. Ça vous a plongé dans le mental, mais là, on voit que grâce peut-être à votre sagesse, votre maturité, vous êtes victorieux de tout ça, de tout ce mental et de tout ce qui vous a fait souffrir. Et ça vous aide.
Il y a peut-être un mariage qui vous a dérangé, il y a peut-être le fait de vivre quelque chose avec un signe du taureau aussi, qui a pu être douloureux, ou alors aussi pour d'autres, euh, c'est d'avoir réussi, je dirais, par rapport à votre mariage, vie de couple, c'est-à-dire d'avoir réussi à reprendre le dessus sur ce qui vous a fait très mal. Voilà, dans le passé. Ok, début mars, super, l'as de denier. C'est votre énergie de terre. On construit, on est sur un nouveau départ, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, oui, c'est sûr, c'est possible aussi. Et on va aller voir. On va aller voir ça. C'est très prometteur. Ou alors, ah, d'accord. Alors, écoutez, peut-être que concrètement, vous vous installez avec quelqu'un dans une maison. Peut-être que votre couple reçoit une somme d'argent. Peut-être que de toute façon, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose de solide, de tangible et de durable, de concret qui se construit en couple. Avec la 2 de couple, c'est superbe. Un, 2, en plus ça suit. Donc là, au début mars, vous êtes aussi dans le partenariat. Ça peut être un partenariat avec un couple. euh, Par exemple, je sais pas si vous êtes vous la famille, vous avez un enfant qui est marié, le mariage vous l'avez pas accepté, et puis là aujourd'hui euh, vous construisez des choses avec cet enfant et sa femme. Ça peut être ça, ça peut être également comment dire un partenariat, oui, ça peut être un partenariat aussi, tangible, matériel, immobilier aussi. En tout cas, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau souffle dans votre vie. Et c'est pour moi possiblement une nouvelle rencontre aussi, hein, si vous êtes célibataire. Vous, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous allez un peu dans tous les sens. Vous faites peut-être des déplacements pour rencontrer l'autre. Il peut y avoir une différence d'âge. Il peut aussi y avoir une personne de nationalité étrangère dans votre couple. Ouais, vous avez envie de vous lancer dans cette relation ou dans ce partenariat, euh, mais vous êtes bloqué quand même par une trahison. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous mine. On a encore la lune ici qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que vous vous cachez d'aimer quelqu'un qui peut être, il y a peut-être un signe d'eau du cancer aussi. C'est possible ça. C'est possible. En tout cas, l'autre par contre est beaucoup plus dans l'analyse des choses et beaucoup plus froid par rapport à vous qui êtes plutôt tout feu tout flamme, vous lancez très jeune, un peu immature, comme ça faire des choses, même sans vous le dire, venir vous voir comme ça, à brûle pour point, enfin, vous voyez, faire des choses un peu sans réfléchir. Hein, c'est ça, c'est peut-être une nouvelle relation ou un nouveau projet à deux qui vous plaît beaucoup, qui vous passionne. Hein. Mais l'autre, c'est l'inverse. L'autre est complètement froid et froide. Alors c'est peut-être un signe balance Gémeaux Verseau, possiblement. Ah oui, le diable. Alors l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui est obsédé par l'argent, qui est obsédé par le matériel. Ça peut être une personne qui ne pense qu'à ça. Sinon, ça peut être quelqu'un. Je vais aller voir.
C'est-à-dire que l'autre est beaucoup dans l'analyse. Vous, vous êtes dans l'action, d'en faire les choses sans réfléchir, alors que l'autre est dans l'analyse. Il est obsédé par réfléchir à ce peut-être que c'est quelqu'un qui calcule. C'est peut-être une personne qui calcule cette relation avec vous. Donc attention éventuellement à une forme d'emprise, hein. Ou alors ça peut être quelqu'un de très matérialiste. On va voir la suite. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'amuser, c'est quelqu'un qui veut avoir du bon temps, c'est quelqu'un qui... c'est peut-être un ami d'ailleurs, hein. C'était peut-être un ami ou une amie au départ. Et peut-être qu'il y a un partenariat financier entre vous qui mêle le financier et le sentimental d'ailleurs, tiens. C'est quelqu'un... Ah oui. Ah oui. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà pris. Je pense que l'autre est déjà en couple. Et cette personne a envie de choisir, de trancher par rapport à une triangulaire. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié. Et c'est pour ça que vous étiez complètement plombé par le fait que l'autre soit déjà marié, déjà engagé. Et en fait, cette personne-là, par rapport au diable de tout à l'heure, je pense plutôt que c'est qu'elle est... elle analyse les choses, quoi. Voilà, je suis mariée, je t'ai rencontré, comment ça va se passer? Et elle est en pleine réflexion par rapport à ça. Moi, je suis déjà engagée, comment ça va se passer, etc. Alors, elle a envie de bonheur, de joie avec vous, mais en même temps, elle a envie de choisir entre sa vie actuelle et vous. Je pense qu'il y a une différence d'âge quand même, hein, entre vous là, je pense. J'ai pas été voir celle-ci. Vous, vous êtes dans le... Vous avez envie de discuter. Vous avez envie d'avoir des échanges avec l'autre. Ce qui est sans doute une bonne chose, hein, par rapport à ce que je viens de dire. L'autre a sans doute besoin de se confier et d'échanger avec vous. Ouais. Vous aimez, vous avez envie d'échanger avec ce poisson cancer scorpion. Je regarde juste un truc. Oui, c'était comme ça, je pense. Ouais. Vous avez envie d'avoir des échanges harmonieux avec cette personne, hein, ce signe d'eau. Mais en face, vous avez quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Oui, d'accord. Donc l'autre va... Ouais. Alors, le diable à nouveau, donc pas de panique pour vous. Oh zut. Je recommence. L'autre va agir concrètement, va être très passionné. Va démarrer quelque chose avec vous. Ouais, il y a un signe du cancer. Vous allez être sous emprise de cette personne. Vous allez être complètement obsédé. Je pense que vous êtes très attaché à l'autre. Vous allez vouloir parler avec lui, faire des choses avec lui, le voir le plus possible, faire des déplacements pour le rejoindre si vous êtes éloigné. Tout ça. Euh, Peut-être même déménager aussi. Il peut y avoir l'histoire d'un déménagement entre vous. C'est peut-être une personne de nationalité étrangère. Euh,
Mais vous allez aussi essayer de maîtriser vos ressentis, c'est-à-dire d'être à la fois très attiré par cette personne et en même temps vous allez vous raisonner. Mais ça va être difficile de tenir les deux, de trouver l'équilibre entre les deux, parce que je pense que vous êtes très épris de l'autre. Et il y a beaucoup de passion entre vous deux. Oh là là, oui, c'est beau. Un as de bâton et un as de coupe de la part de l'autre, vous voyez. La passion, l'attraction sexuelle, les sentiments forts. Vous avez trois as, as de denier, as de bâton, as de coupe. Il manque plus que l'as d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ du côté de l'autre. Il va vouloir vraiment commencer quelque chose de neuf avec vous. Ça peut être un nouveau projet qui le passionne beaucoup aussi avec vous, de déménager. Pour moi, il n'y a pas de, par rapport au diable ici, du côté de l'autre, je ne vois pas de mauvais avec ce diable. Je le vois plutôt soit comme quelqu'un qui est obsédé par ses réflexions, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Donc, par rapport à vous, comment ça va se passer, ces deux as, ce nouveau départ avec vous. Je le vois plutôt comme ça. Ou alors peut-être que l'autre vous sent extrêmement épris de lui ou d'elle et essaye de contenir ça. Je sais pas. Bon, ça c'est à vous de voir comment vous vivez la relation. Il peut aussi s'agir euh, pour vous de discuter par rapport à des finances aussi. Ça peut être le fait de discuter des finances. euh, c'est le contraire. Ça, c'était dans les... Ces deux cartes-là, je les ai inversées. Pour moi, c'était ça, c'est dans les actions. Et ça, c'est dans le conseil. Ouais. Je m'excuse, je reprends là. Je reprends. Euh, Ok, je reprends. Donc là, vous, vos actions, donc ça, vous oubliez pour l'instant. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire en mars. C'est-à-dire discuter finances, discuter déménagement, euh, avoir des échanges avec une personne qui peut être Capricorne aussi, j'ai oublié de le dire. Ça peut être une triangulaire avec vous, Vierge, l'autre signe d'eau, plutôt Cancer, ou Poisson ou Scorpion, mais plutôt Cancer, et un Capricorne ou une Capricorne. Et on vous conseille de parler finances concernant un déménagement ou bien d'essayer de changer votre point de vue sur quelqu'un aussi. Et donc, je disais, vos actions en mars, ça va être, alors, 9 d'épée, ce sont les peurs, les craintes, tout ce tout ce qui vous tourne dans la tête. Ouais. Vous êtes bloqué à cause des peurs et des craintes. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Qu'est-ce qui vous fait peur? Je ne sais pas. C'est pas ce qui vous bloque. Vous savez ce qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous bloque. Oh là là, c'est pénible ces cartes qui ne glissent pas comme je veux.
Alors l'autre est vraiment par contre dans l'action, dans le démarrage, mais vous êtes, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors autant vous êtes dans des sentiments d'aller en avant, hein, d'être très actif et entreprenante, mais vos actions ne sont pas en accord avec vos sentiments en mars. Bon, ben, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Les communications sont bloquées parce que vous avez peur. Pourtant, on vous conseille de communiquer, hein. Bon, l'autre, c'est peut-être le financier qui vous bloque. Le matériel, hein, peut-être. J'en remets une, ça me tracasse. Ouais, vous êtes sur la défensive. Ouais. Il y a quelque chose, les vierges, qui vous retient. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous retient et qui bloque la situation. Qui bloque l'avancée d'un projet en couple, en partenariat avec d'autres. Euh, ouais, d'un projet à deux. Il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous bloque. Vous maîtrisez la communication aussi, hein. Vous avez envie de maîtriser la communication en mars. Ouais, vous voulez être victorieux par rapport à ça. Vous voulez... C'est marrant, vous avez besoin de gagner, d'être victorieux sur quelque chose. De communiquer aussi, hein, remarquez, hein, oui, de communiquer, de résoudre des problèmes, de collaborer. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous freine. C'est peut-être le fait que l'autre soit déjà pris. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à l'autre? Ben, l'introspection. Ça doit pas être évident si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, forcément. Mais pour atteindre ces nouveaux départs, cet objectif neuf avec vous, il faut qu'il y réfléchisse. C'est ce qu'on lui conseille. Ah, on a un bélier, lion ou sagittaire ici. L'autre doit peut-être réfléchir, peut-être que l'autre est déjà engagé avec un signe de feu. Bélier, lion ou sagittaire. On conseille à l'autre de d'être entreprenant par rapport à la construction de quelque chose avec vous, oui, de réfléchir à votre sujet, de réfléchir au foyer qu'il souhaite. L'autre est peut-être lion, votre autre. On lui conseille de réfléchir au foyer qu'il souhaite construire avec vous. Et donc fin mars, vous tournez le dos à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On tourne le dos au passé. Ouais, vous savez pas trop quoi penser par rapport à un signe de feu. Vous êtes un peu ennuyé face à un signe de feu. Oh là, elles sont pas fluides celles-ci, hein. Ouais, c'est... Vous savez pas comment vous y prendre par rapport à un signe de feu ici.
Il y a le fait de tourner le dos au passé pour aller chercher cette 9 de coupe, ici le bonheur. Exaucer vos vœux. Vous savez pas comment faire en fait. C'est l'autre qui est peut-être feu et vous êtes ennuyé. Vous, vous ne savez pas comment faire si l'autre est déjà engagé par exemple. Hein. Ah oui, il y a des conflits par rapport au passé. Ah oui. Peut-être par rapport à son passé, à lui. Si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, c'est possible. Ah, il y a des disputes par rapport au passé. Hmm. Et du coup, ouais, ouais, parce qu'il y a eu des souffrances, hein. On l'a vu, il y a eu des souffrances dans le passé, il y a eu de la trahison ou du mensonge. Et ouais, fin mars, vous êtes ennuyé par rapport à cette personne, face à cette personne qui doit être lion, je pense. Et il y a des conflits au sujet du passé. Donc le projet ne va pas se mettre en place facilement. Et les conflits doivent être liés à ces peurs que vous avez. C'est pour ça que vous bloquez. Est-ce que pourtant l'autre va agir pour un nouveau démarrage avec vous, hein, si c'est quelqu'un qui a un choix à faire dans sa vie. Et il a envie de le faire, ce choix. Ouais. L'autre, 3, 3, 3. Il y a vraiment une triangulaire. Peut-être avec un taureau. Vous réfléchissez à la manière d'être victorieux par rapport au, au fait que l'autre soit déjà engagé avec quelqu'un. Peut-être. Comment vous sortir de ça et que la personne ne soit qu'avec vous par la suite. L'autre a envie de construire. L'autre a envie de construire. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui veut rester dans de l'amusement avec vous et son autre partenaire. Hein. Et du coup, on lui conseille de bien réfléchir à ce qu'il veut dans sa vie. Parce que c'est peut-être quelqu'un de séduisant, quelqu'un, vous voyez, comme ce roi de bâton ici. Peut-être quelqu'un qui vous courtise, tout ça, enfin, qui s'amuse, qui a du charme, qui est sûr de lui, sûr d'elle. Et vous, du coup, fin de mois, vous commencez à vous poser des questions peut-être par rapport à cette personne, toujours le feu. Et il y a des disputes par rapport au passé qui reviennent. Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'intéresse. Merci pour vos j'aime et partagez la vidéo pour aider tout le monde, un maximum de vierges. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement et pensez à visionner mes vidéos intemporelles si vous voulez avoir des éclaircissements en amour. 3 tirages au choix, je vous invite à consulter ma playlist. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.